Moi je le dis, la Terre est plate. C'est un royaume plat et pas une planète. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Mesdames et messieurs, amis terriens, un grand merci pour ce passage symbolique des 70 000 abonnés. Ça en fait des bouches à nourrir. Dernièrement, je me baladais tranquillement sur TikTok quand tout à coup je suis tombé sur une vidéo qui essayait de me convaincre que la Terre était plate. J'ai regardé la vidéo entièrement et depuis, chaque jour, j'ai une multitude de vidéos tentant de me démontrer encore que la Terre est plate. Alors, sachez que ce sujet peut paraître délirant pour certains d'entre vous, mais il est primordial pour d'autres. Et d'ailleurs, cette question de savoir si la Terre est ronde ou plate déchire les Français sur Internet. Et d'ailleurs, pas que les Français. Et le nombre de personnes convaincues que la Terre n'est pas ronde, mais qu'elle est plate, est bien plus important que vous ne le pensez. En dépit de ce que dit la science depuis plus de 2000 ans, la Terre est plate aux yeux de millions d'êtres humains autour du globe. Selon des sondages récents, 9% des Français, 7% des Brésiliens et près de 12 millions d'Américains croient en la possibilité d'une Terre absolument plate qui ressemblerait à ceci. Selon un sondage IFOP, un jeune sur 6 croit par exemple que la Terre, tenez-vous bien, que la Terre est plate, théorie qui vous fait sans doute bondir, mais qui fait fureur sur Internet, Nina Droff. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans une série de vidéos, de 2 vidéos, qui va peut-être bouleverser vos certitudes. Dans cette première vidéo, je ne m'appelle pas Mousse, je m'appelle Jean-Luc et je suis convaincu que la Terre est plate et je vais vous le prouver. La semaine prochaine, je m'appellerai de nouveau Mousse et j'essaierai de vous expliquer avec des moyens simples. Une personne m'a dit oui, mais t'es pas un scientifique, naninana. Peut-être qu'on peut expliquer que la Terre est ronde sans forcément être un grand scientifique. En tout cas, je me réappellerai Mousse et je tenterai de vous expliquer avec des moyens simples que la Terre est bien ronde et qu'on nous a pas menti. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. On n'oublie pas également de s'abonner à la chaîne secondaire. Du contenu va être posté cette semaine. J'ai tapé dans le globe, le lien est en description. Et maintenant que tout ça est fait, vous connaissez le rituel. Allez vous chercher à boire, à manger, mais pas n'importe quoi. On m'a reproché de pousser les gens à la malbouffe. Alors aujourd'hui, c'est carottes, sans sauce et un petit verre d'eau. Comme ça, on pourra pas dire que je fais pas attention à votre ligne. Et maintenant que tout le monde est prêt, on peut y aller. Cet homme, c'est Mousse. Et l'homme que vous voyez en face de vous s'appelle Jean-Luc, il est convaincu que la Terre est plate. Salut, moi c'est Jean-Luc. Et je vais te prouver que ces bouffons de la NASA nous ont menti et que la Terre est plate. Ouais, comme une 4 fromage. Depuis tout petit, on vous a conditionné et expliqué que la Terre ressemble à ça. Magnifique montage, vraiment l'IA fait des merveilles. Mais comprenez une chose, on est très loin de la réalité. Comprenez qu'en réalité, depuis que vous êtes enfant, on vous a menti. En réalité, la Terre ressemble à ça. Elle est plate, recouverte d'un dôme, avec le soleil et la lune, mais qui sont locales en dessous du dôme. Voici une photo de la Terre plate, sur l'autre c'était un croquis, mais voici une vraie photo. On peut voir au centre de la Terre le pôle Nord, les différents continents et un mur de glace qui entoure toute la Terre. N'oublions pas le dôme, évidemment, donc le mur de glace est là pour retenir l'eau, pour pas qu'elle se déverse dans l'espace. Et le dôme est là pour protéger les habitants en régulant la température. J'imagine que votre première question, c'est comment vous pouvez prouver que la Terre est plate? Eh bien, tout simplement par diverses observations et une certaine logique. Commençons par observer l'horizon. Au milieu, la distance est de 19 km, à gauche de 14 km. On peut zoomer sur la côte et les maisons au loin. Mais c'est censé être impossible, puisqu'à cette distance, selon les calculs scientifiques, elle devrait être 20 mètres sous l'horizon. Et ça, c'est un problème, car la courbure de la Terre devrait nous bloquer la vue. Et pourtant alors, pourquoi peut-on voir aussi loin? Et oui, à cette distance, avec la courbure, normalement, on devrait apercevoir l'objet avec 20 mètres de moins. Pourtant, on voit la totalité de l'objet. Il y a donc forcément un problème. Et cette démonstration est une preuve parmi tant d'autres qu'en réalité, la Terre est plate. Cela explique pourquoi on voit un objet dans son entièreté, peu importe la distance. Et des observations dans ce style, il y en a des centaines, regardez.
Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ce sont des observations faites par des amateurs avec du matériel amateur. Mais j'ai d'autres preuves, arguments et témoignages à vous proposer, et vous allez voir que ceux-ci viennent de professionnels. Parce qu'il existe une profession qui est tenue au secret, ce sont les pilotes. Did you notice any curvature while we were up there? Curvature, no. No, there's no curvature? It's just all flat. Can I talk to the pilot, please? Right here. You're the pilot? Hi. How long have you been flying for? Like for Delta, 21 years, but maybe like 30 something. I want to know, because they say the pilots know a lot. Do you think the Earth is flat or no? I know it's flat. You know it's flat? How long have you been flying for, you said? Over 30 years. And when you tell people that, do they think you're like crazy or no? Only one person. Only one person? Yeah, you're Alright. recording me. Pour les non-bilingues, flat ça veut dire plat. Donc on a deux pilotes qui avouent que la Terre est plate. Ce qui me tuera toujours, c'est qu'on a des personnes qui sont assises dans leur canapé en train de se tripoter la nouille et qui n'ont jamais vu de leurs propres yeux que la Terre est ronde et qui viennent contester des pilotes professionnels qui ont des centaines d'heures de vol et qui, eux, ont vu la vérité. Ils sont allés partout dans le monde et ils ont vu de leurs propres yeux que la Terre est plate. I just got one question to ask. Flat or a ball? It feels like flat or a ball? Flat. Flat. Did you notice any curvature while we were up there? No. No? For the curvature of the Earth? Oh, for the Earth? Because, yeah, we just fly over the troposphere. Really? But do you have to keep like kind of going down because... No, we actually have to nose up. It flies... Yeah. Really? Because I was reading some stuff on the flat Earth that made a lot of sense. Have you looked into it? Which one? I was reading a lot of stuff on the flat Earth. Okay, yeah. True. It's true? Yeah. True. It's true? Yeah. Okay, Yeah. alright, cool. Did you notice any curvature while we were up there? Curvature, no. No, there's no curvature? It's just all flat. Curvature. Curvature? Yeah. Yeah. We don't allow for curvature, do we? Yeah. For anything, not really. No, we're round. We're a disc, aren't we? Round and flat. Yeah. Sorry. Hey, look, honestly, quite seriously, Yeah. we are, aren't we? Yeah. What's up, pilots? Is the Earth flat or round? Flat. Thanks, I'm with you. I was an airline pilot for Delta for 26 years. A pilot's primary flight instrument is his artificial horizon, which he has to be maintained level to keep from climbing and descending. From a cockpit, weather permitting, I could see hundreds of miles in all directions, viewing cities connected by roads across the flat plain as far as the eye could see. L'horizon artificiel est donc un instrument de bord qui permet de mesurer l'inclinaison de l'avion, par exemple, par rapport à l'horizon. Il faut savoir que c'est un instrument indispensable pour les pilotes par rapport à l'absence de repères visuels à certains moments, notamment dans les nuages, etc. Une fois qu'on a compris ça, comment expliquez-vous que l'avion ait le même angle que l'horizon artificiel alors que la Terre est ronde et que l'avion suit la courbure de la Terre? C'est juste parfaitement impossible.
Alors comprenons bien ce qu'est un objectif fisheye. C'est un objectif photographique qui a une particularité bien précise. Il va provoquer une distorsion sur toutes les lignes droites qui ne passent pas par le centre. Du coup, quel est son effet? Imaginons que vous regardez l'horizon. J'imagine que sur ce point-là, tout le monde est d'accord, l'horizon est plat. Eh bien avec un objectif classique, l'horizon sera plat. Logique. Mais avec un objectif fisheye, l'horizon sera courbé. Comme Julien. Énorme! C'est ce qu'on peut voir par exemple avec cette photo de l'horizon, on voit très bien que c'est arrondi et ça c'est dû à l'objectif fisheye. Vous pouvez vérifier cet effet par vous-même puisqu'il est souvent présent dans les caméras embarquées type GoPro. Et très souvent quand vous utilisez des GoPro vous avez ce type de cliché. Et c'est pour ça qu'on peut avoir ce type d'image où on a l'impression que la Terre est ronde. C'est grâce cause de l'objectif fisheye. Et pour le coup, ils sont malins. Faire croire que la Terre est ronde grâce à un objectif, fallait y penser. Heureusement, on n'est pas dupe. Bien tenté, les nazes de la NASA. Maintenant, partons du bon sens et faisons une petite expérience. Vous avez tous déjà essayé de marcher sur une forme sphérique. Vous l'avez expérimenté et vous serez tous d'accord avec moi pour dire que dès qu'une surface n'est pas plate, vous glissez, vous tombez. Alors expliquez-moi ceci par exemple. Un habitant australien qui est juste là. Comment voulez-vous qu'il tienne? C'est juste impossible, c'est du bon sens. On peut faire la même expérience avec l'Afrique. Il tombe toujours. Ce qui fait que beaucoup de personnes en France sont encore dans le déni et encore convaincus que la Terre est ronde. C'est parce qu'en France, on arrive à tenir debout. Par contre, demandez à un Brésilien. Boum. Si la Terre est un globe, il y a des gens qui se retrouvent la tête en bas. Comment des gens peuvent-ils vivre la tête en bas? Parce qu'il y a la gravité. Ouais, ça c'est l'histoire qu'on nous raconte. Vivre la tête en bas, c'est physiquement impossible pour les hommes, puisque le sang monterait à la tête, on ne tiendrait pas, et c'est également physiquement impossible, puisqu'on tomberait. Vous contestez cela? Très bien, je suis prêt à l'entendre. Envoyez-moi une vidéo de vous en train de marcher sur un mur, comme Spider-Man. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Mais il y a également une autre énormité. Prenons ce globe, qui est recouvert à 70% d'eau. Juste répondez à cette énigme les globistes. Comment arrivez-vous à faire tenir de l'eau sur un globe ou sur une sphère? Si vous le voulez bien, on va en faire l'expérience. Vous avez devant vous un globe qui représente la Terre, et là j'ai un petit bouchon rempli d'eau. Voyons ce qui se passe si on met de l'eau sur le globe. Eh bien, mon tapis est trempé. Il est évident, comme je viens de vous le démontrer, que l'eau ne peut pas tenir sur un globe. Pour que l'eau tienne, il faut qu'il y ait une surface plane. Alors j'entends les plus savants d'entre vous qui vont me parler de la gravité. Sauf que, encore une fois, vous êtes dans l'ignorance la plus totale. La gravité n'existe pas. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand vous allez à 50 km/h en voiture, vous avez les cheveux dans tous les sens. Par contre, la Terre tourne à 1600 km/h
sur son axe, mais tout se passe bien. On a le lac d'Annecy parfaitement plat. C'est ça que vous voulez nous faire croire. Rajoutons à ça qu'elle tourne à plus de 107 000 km/h autour du soleil, mais tout va bien, les lacs sont parfaitement plats. Juste par curiosité, regardez sur internet un pilote de Formule 1. Quand il roule à près de 300 km/h, il est plaqué à son siège. Par contre, nous, on arrive à marcher tranquillement à plus de 1600 km/h. Franchement, c'est beau. On a déjà vu pas mal de points, mais rajoutons encore un nouveau point qui démontrera que la Terre est plate. Les trajets d'avion. Vous avez jamais remarqué que les trajets d'avion n'avaient aucun sens? On nous faisait faire des détours incroyables. Ils n'ont aucun sens sur une Terre ronde. Par contre, quand on prend une Terre plate, ça a beaucoup plus de sens. Et là, donc, je vais vous raconter le vol Paris-Los Angeles. Puis, je suis pas toute seule à l'avoir fait, hein. Vous allez voir plein de monde. Donc, Paris, ok. Donc, Los Angeles, c'est globalement, bah, c'est là, tiens, puisque je l'ai marqué. Alors, Paris. Paris, ok. Los Angeles, c'est là, donc. On devrait partir direction sud-ouest. D'accord. Et on part, le pilote de l'avion nous explique. On va survoler l'Écosse, tout droit vers le nord. L'Islande, tout droit vers le nord. Le Groenland. Et on est passé une fois en plein jour. Et le pilote a dit, si vous êtes sur le côté droit, vous pouvez voir le Groenland. J'étais sur le côté droit. On a vu vaguement des paysages montagneux et enneigés par le hublot. Voilà. Bref. Donc, de Paris, on va Écosse, Islande, Groenland. Et là, je dis, et puis après on traverse les USA, pas du tout. On redescend sur le Canada, et on arrive direct sur la côte ouest des États-Unis, dixit le pilote de l'appareil. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec des compagnies aériennes différentes dans tous les sens. C'est toujours le trajet qu'on fait. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup plus long. Et puis la Terre est ronde. Ok, mais comme ça, c'est quand même plus long que comme ça. C'est forcément plus long. Pourquoi on va faire le détour? Voilà. Et là, quelqu'un m'a dit, oui, mais la Terre est ronde, mais les pôles sont un peu aplatis, donc c'est plus court. Moi, j'ai cru, hein. Oui, bon. Et puis, figurez-vous que je viens de mettre le trajet Paris-Los Angeles sur cette carte-là. Alors, on est là. Paris, donc là. Ah, vous voyez rien. Paris. Alors, c'est tout petit, hein. Paris, là. Ok. Los Angeles, là. Donc, Paris. Paris. Hop. Voilà, on vous fera ça sur Google Earth. Ici, on voit rien. Là. Paris, hop. Écosse, Islande, Groenland, Canada, machin. Ben, c'est tout droit. Ouais, je vous le montre de plus près là, parce que je vous avais rien voir. Voilà, là vous voyez peut-être mieux. Eh ben effectivement, c'est tout droit. Et voilà, c'est QFD. C'est QFD, le modèle qu'on nous montre est faux. Ce modèle-là est faux. Celui-là est vrai. Maintenant que nous avons prouvé que la Terre est plate, ça soulève une autre problématique, le Soleil et la Lune. Car oui, si elle est plate, y a-t-il un coucher de soleil, un lever de soleil? Comment ça fonctionne? Car instinctivement, vous allez me dire, si la Terre est plate, il fait tout le temps jour.
Eh bien non, parce que encore une fois, ça ne marche pas comme on vous l'a raconté. Voici comment ça fonctionne. Où le soleil va-t-il si la Terre est plate? Eh bien, le soleil ne se lève ni ne se couche, mais se déplace sur un circuit dans le sens des aiguilles d'une montre, d'est en ouest. Le lever et le coucher sont une illusion causée par la perspective. Le soleil disparaît au point de fuite de la perspective humaine sur l'horizon, là où le sol rencontre le ciel, et puisque le soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres. Je répète, pas à 150 millions de kilomètres, mais beaucoup plus proche et plus petit. La lumière qui en émane n'éclaire qu'environ la moitié de la surface plane, le long de son parcours quotidien. Vous n'avez pas l'impression qu'il vient vers vous? Le soleil naviguant au-dessus de la Terre plane. Le soleil est donc local, il tourne au-dessus de la Terre sous le dôme, pile en face de la Lune comme une horloge. Et si vous ne me croyez pas, cette vidéo va vous faire taire. Ok Jean-Luc, pour le soleil et la lune, mais quid des étoiles? Bougez pas, j'ai la réponse. Notre Terre plate est la rotation des étoiles projetées sur le firmament. Sachez bien que notre Terre est bien plus grande que vous ne le pensez. Sur cette vidéo, vous avez une perspective de ce que vous pouvez voir par rapport à notre emplacement sur notre Terre plate. Tout en sachant que Polari n'est pas visible de partout sur notre Terre plate selon votre emplacement. En espérant que cette vidéo répondra à ce qu'est une perspective sur notre Terre plate et vallonnée, car je sais que pour certains globistes c'est compliqué. N'hésitez pas à ajouter un commentaire si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez connaître la suite. Alors, comme vous venez de le voir, les étoiles sont projetées sur le firmament. Mais qu'est-ce que le firmament? Alors le firmament, ça vient du latin firmamentum et qui veut dire chose solide. C'est un concept d'astronomie qui imaginait que quelque chose recouvrait la Terre et que c'était solide, que ça la protégeait. Les Égyptiens pensaient que c'était quelque chose de plat juste au-dessus de la Terre. Donc déjà, les Égyptiens savaient que la Terre était plate. Mais c'est les Grecs et les Romains qui ont découvert que en réalité le firmament c'était une voûte de cristal. Et le firmament n'est pas qu'un concept mystique, c'est réel et voici des vidéos qui vous le prouvent. Oh man. Yeah! This is history. Ian, what'd you think? That was fried, man. It's fried, it's fried.
As you can see here, there is a reflection on each side of the glass bowl from the light source. Now, as the sun makes its circuit around the earth at one point in time of the day, you will see it reflecting off the firmament. I've caught it several times on camera and I've showed it to you guys several times. And now, as you've seen in the news footage, the scientists told you that it is caused by ice crystals refracting the sun's light. But I am showing you, it's simple, it's really simple, that it is caused because the sun is reflecting off of the firmament. You can try this at home for yourself. It is really simple, guys. So now you know that the only way to get the reflection on each side of the sun and above the sun, like you just seen, the sun is contained inside the glass firmament. Je me doute bien que vous êtes déjà convaincu que la Terre est plate, mais il faut terminer sur le mur de glace qui entoure la Terre. Oui, comme vous le voyez, la Terre est complètement entourée d'un mur de glace et ce mur est infranchissable. Personne ne l'a jamais survolé en avion et si vous essayez de faire une expédition, des gardes sont postés tout autour pour surveiller et vous empêcher de passer, simplement pour pas découvrir ce qu'il y a derrière. L'Antarctique ne serait pas un immense morceau de glace au fond de la Terre, mais plutôt un gigantesque mur de glace entourant tous les continents de ce monde. Certains pensent même que si nous parvenions à franchir ce mur de glace, nous découvririons d'autres continents qui nous sont cachés volontairement. En 1992, une nouvelle carte standard du monde a été publiée, la carte de Gleason, qui montre l'Antarctique entourant tous nos continents. Fact très intriguant, le logo des Nations Unies ressemble fortement à cette carte. Un pilote a pris le risque d'aller là-bas malgré les interdictions et a diffusé une vidéo de mauvaise qualité prétendant qu'il a atteint ce mur de glace. Honnêtement, je suis assez fier de cette vidéo. Je vous ai sorti tous les arguments qui vous prouvent que la Terre est plate, mais j'ai quand même hâte de voir les commentaires des petits rageux, là, les petits globistes en commentaire, encore convaincus que la Terre est un globe, mais vraiment n'importe quoi. Et je terminerai là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que la Terre est plate, prouvez-nous qu'elle est ronde. Ah, là, il n'y a personne, hein. Enfin, oui. Autre que vos photos Google, etc. par la NASA, bien évidemment. C'était Jean-Luc, je repasse la parole à Mousse. On se retrouve sûrement pas pour une prochaine vidéo, mais ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas une chose, on vous a menti, la Terre est plate. Ouais, c'est de nouveau Mousse. C'est dur de faire cette vidéo. Franchement, aller à l'encontre de ses convictions comme ça, c'est pas facile. Mais je vais rien dire, je me réserve pour la semaine prochaine. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser me mettre en commentaire vos meilleurs contre-arguments par rapport aux arguments de Jean-Luc et par rapport à la théorie de la Terre plate. Je sélectionnerai les 3 commentaires avec le plus de likes et on en parlera dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que ça n'a pas été facile à visionner ou alors que c'était très gênant. Enfin, je sais pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Mais même si c'est très dérangeant, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, j'exagère, mais il y a quand même un pourcentage non négligeable de personnes qui sont convaincues par cette théorie. Alors peut-être qu'ils ne se trompent pas et que c'est d'autres personnes qui sont dans le déni ou dans le mensonge, mais en tout cas, si vous regardez sur les réseaux sociaux, ces personnes-là
adeptes de la théorie de la Terre plate, font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit et ils sont assez virulents avec ceux qui ne pensent pas comme eux. Enfin bref, on en parle la semaine prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, ton meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche de notification et on s'abonne également à la chaîne secondaire. Le lien est en description, Laurent Delamousse. On se retrouve vendredi prochain pour la deuxième partie de cette série. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Et Jean-Luc aussi. Eh les globers, vous vous rendez compte que sur une sphère, il n'y a jamais rien qui est plat? Bah non, il n'y a rien qui tombe perpendiculairement sur une sphère. C'est incompatible. C'est des maths, c'est logique. I'm winning this race, can't hold me back.